Alors, cette vidéo est dans la continuité de celle qui porte sur le choix des métiers très prisés, le choix des métiers qui reviennent souvent en commentaire, que tu sollicites en savoir davantage, le choix des métiers dont les Africains montrent un certain intérêt et qui, à certains égards, constituent le créneau de réussite, réussite financière, on va dire ça comme ça, de plusieurs Africains ici. Alors aujourd'hui, c'est le métier d'aide-soignant. Alors, il faut dire qu'au Québec et dans tout le Canada, aide-soignant, ça s'appelle aussi préposé aux bénéficiaires. Je préfère insister sur l'aspect préposé aux bénéficiaires parce que c'est beaucoup plus vers là que nos Africains, hommes comme femmes, se dirigent, même si les femmes sont plus majoritaires. Donc, aide-soignant, comme son nom l'indique, chez nous en Afrique, même en Europe, ça va être des gens qui accompagnent les services de soins, mais préposé aux bénéficiaires, ça va être spécifique aux gens qui accompagnent les personnes âgées ou les personnes qui ont un certain handicap, mobilité réduite, à apporter des soins corporels, des soins hygiéniques. Le travail va très souvent se résumer à s'occuper du repas, donner à manger à ces personnes, comme j'ai dit, âgées ou à mobilité réduite, en général, y compris dans les enfants handicapés, y compris des personnes qui ont des atteintes sur le plan cognitif et intellectuel. Donc, c'est leur apporter, leur donner à manger, mais c'est aussi leur apporter des soins sur le plan de l'hygiène, c'est-à-dire changer les couches, les nettoyer sur la base d'un temps, après un certain nombre d'heures. Ça se résume à ça, ce travail. Tu comprends que ce n'est pas un travail exigeant, ce n'est pas un travail qui demande des efforts intellectuels. C'est un travail, lorsque tu respectes les consignes de sécurité, lorsque tu respectes le protocole sécuritaire, ben, tu peux exercer ce travail sans problème, de manière efficace. Alors, je t'en parle parce que le résultat, ça c'est patent, personne ne peut me dire le contraire. C'est le métier au sommet le plus pratiqué, finalement, par les immigrants. Et depuis avec l'avènement de la pandémie, ce métier a été valorisé. Il a été, au niveau salarial, il a été nettement revalorisé là. Et même déjà avant la pandémie, les Africains gagnaient beaucoup d'argent là-dedans. Mais comment ils gagnaient beaucoup d'argent? Jusqu'ici, ils gagnaient beaucoup d'argent malgré le salaire avant la pandémie. Mais parce qu'il y a ce qu'on appelle les heures supplémentaires. Comme c'est un métier qui a un besoin criard de main-d'œuvre, bien, au lieu de se battre pour recruter au maximum à l'international, comme c'est souhaité, comme c'est permis dans ce métier particulier, il y a plusieurs employeurs qui choisissent la méthode facile. OK? Et ça, tout le monde, tout être humain aime la facilité. Ce n'est pas parce qu'on est de l'Occident que ça change. Mais la facilité, c'est de tout le temps faire le choix de travailler avec des personnes qui veulent des heures supplémentaires. C'est-à-dire, au lieu de travailler 8 heures par jour, il y en a qui vont accepter travailler 16 heures et comme ça pendant plusieurs mois de l'année, voire même finalement de manière permanente. Donc, tu comprends que 16 heures sur 24, c'est des gens qui n'ont pas de vie très souvent. C'est des personnes qui sont mariées, donc on va voir à quoi correspond l'équilibre familial. Donc, c'est souvent au prix de cela, mais c'est aussi des personnes divorcées, c'est-à-dire des personnes seules. C'est parfois au prix donc, de cela que ces Africains, ces immigrants-là font le choix de ce métier et tout de suite leur portefeuille va gonfler. Alors, pour un préposé qui fait des heures supplémentaires,
même avant la pandémie, je ne peux pas, moi, en tant qu'enseignant qui suis au dernier échelon, je ne peux pas financièrement lui parler. C'est vrai, je ne travaille que 32 heures par semaine en moyenne, d'après la convention collective dans mon domaine, mais ce que je gagne est inférieur sur l'année que ce qu'un préposé ou une préposée gagne après ses heures supplémentaires, après avoir fait 16 heures. Donc si on ignore le temps mis au travail, si on ignore les sacrifices sur le plan de l'équilibre de la vie familiale, sur le plan de l'équilibre de la vie tout court, santé mentale, etc. Mais c'est des gens qui gagnent beaucoup d'argent, c'est des gens qui achètent des maisons, c'est des gens qui ont des grosses voitures ici. Donc finalement, ça nourrit son homme. Et pourquoi les gens donc basculent, les immigrants basculent là dans ce métier? Mais ils vont beaucoup basculer dedans parce que lorsque tu arrives, ça ne prend pas une longue formation. La formation, c'est 9 mois et la formation est relaxe. Il n'y a pas de calcul mathématique, il n'y a pas trop d'affaires d'école. C'est une formation vraiment axée vers la pratique. Donc, on t'enseigne ça, donc c'est facilement réalisable. Par contre, lorsque tu viens d'Afrique pour faire la formation, tu as accès directement si tu as déjà un baccalauréat africain, un baccalauréat de l'enseignement secondaire général. Là, tu as accès tout de suite à la formation. Mais si tu n'as pas encore un baccalauréat de l'enseignement secondaire en Afrique, ce n'est pas grave. Même si tu n'as qu'un niveau second, hein, tu peux t'arranger à avoir un niveau second. Là, en tout cas, c'est flexible au niveau des conditions, de la vérification des conditions. Il faut surtout que tu puisses être capable, pour le cas du Québec, de t'exprimer en français. Ça, c'est vraiment l'élément le plus important comme critère. Tu t'exprimes en français, tu as des bulletins, même si tu n'as pas le bac, des bulletins qui montrent que tu as été scolarisé aussi en français. Mais ça va être, tu as de bonnes chances d'être intégré dans le programme qui dure, je dis, 9 mois. Donc, on peut très vite avoir la facilité d'obtenir le DEP en préposé aux bénéficiaires rapidement. Il y en a même qui peuvent avoir une formation plus brève, celle de, je crois, 6 mois, c'est 3 mois ou 6 mois, en tout cas pour travailler en privé. Mais en privé, vraiment, au niveau salarial, c'est beaucoup plus réduit. Donc, il y en a majoritairement, la plupart d'ailleurs choisissent finir, faire une formation complète de 9 mois. Après, ils deviennent opérationnels. C'est un travail tellement, on va dire, avec le contexte de la pandémie qui a revalorisé son niveau de salaire, que plusieurs en font un second métier. Il y a même des enseignants, oui, des enseignants qui, leur fin de semaine, font le choix d'être préposés aux bénéficiaires pour accumuler de l'argent. Le but ici n'est pas de porter un jugement, chacun a ses objectifs, mais c'est juste pour dire combien, c'est le but de la vidéo, ce métier est prisé, ce métier est très sollicité pour son argent et voilà, ça aide à très vite se réaliser financièrement. Maintenant, toi qui veux immigrer à partir d'un permis de travail dans ce domaine-là, les exigences vont être, malheureusement, si tu n'es pas encore ici, d'avoir ce baccalauréat-là. Avoir le baccalauréat et idéalement faire au moins une formation d'aide-soignant dans ton pays qui dure au moins 6 mois. À partir de là, tu as tous les critères, tu remplis les conditions suffisantes d'être recruté pour venir exercer directement. Ça, c'est ce que je devais partager avec toi. J'ai beaucoup parlé des chiffres, de gagner de la vie, de gagner mieux qu'un enseignant. Je n'ai pas prononcé de chiffres. Oui, un préposé ou une préposée aux bénéficiaires peut gagner plus de 100 000 $ par an. Alors, je viens de te partager ce que le préposé fait au quotidien, comment on accède au métier de préposé quand on est au Canada, comment on accède au métier de préposé quand on est encore en Afrique. Ça ressemble à quoi la formation, c'est quoi les délais. Je t'ai partagé ça, maintenant à toi de voir, est-ce que tu es intéressé, est-ce que ça te dit, est-ce que ça peut faire partie de ton plan d'immigration, à toi de décider.
Moi, mon rôle, c'est de te donner l'information et de ne pas porter les jugements sur ton choix. J'espère que tu as aimé la vidéo. Si c'est le cas, like. Si tu as des commentaires, des contributions, n'hésite pas. Si tu as d'autres idées de vidéos, ne manque pas de partager avec nous. Puis si tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner. Ici, on parle d'immigration et d'éducation. Et active la cloche de notification pour être au courant des prochains contenus. Sur ce, on se retrouve avec beaucoup de plaisir dans le cadre d'une prochaine vidéo. Porte-toi bien. Boula!